Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Vous êtes sur la chaîne d'Hélène, de la chaîne Hélène Decroix, et bienvenue ou bon retour. C'est en fonction de si c'est la première fois ou pas que vous voyez mes vidéos. Alors, petite nouveauté, vous voyez ma tête. J'ai décidé de me lancer à montrer ma tête sur internet. Bon, voilà, j'espère que ça se passera bien. Bon, écoutez, j'ai l'impression que les premières vidéos ont quand même plutôt plu aux gens qui les ont vues en tout cas. Donc voilà, je me suis décidée à montrer ma tête. Alors on est actuellement dans la pièce que je pourrais appeler mon atelier slash bureau. C'est la pièce dans laquelle je fais mon télétravail et également dans laquelle je passe un petit peu de temps à broder. Bon, je brode aussi beaucoup dans mon salon. Et voilà, enfin tout ça pour vous dire que c'est la pièce qui a ce rôle-là. Et alors la déco est un peu spéciale, comme vous pourrez peut-être le constater. Parce qu'en fait, cette pièce, avant d'être mon bureau slash atelier, c'était la nurserie de mon fils. Et en fait, quand on a redistribué les pièces de la maison, suite à plusieurs changements, franchement, j'ai pas eu le cœur de changer le papier peint. Voilà, ce papier peint avec les baleines qu'on avait choisi pour sa chambre, j'ai pas eu le tour de le retirer. Donc voilà, pour le moment c'est comme ça. Peut-être qu'un jour je me déciderai à changer, à mettre quelque chose de plus à mon goût. Et voilà, et le but étant donc de décorer cette pièce avec plein de broderies. Bon, pour l'instant il y en a actuellement 0 pointé. Donc voilà, il va falloir faire pas mal de petites croix avant d'en arriver là. Bon, ce qui m'amène quand même au sujet de cette vidéo, j'ai aujourd'hui 11 projets sur lesquels j'ai travaillé à vous présenter. C'est pas dans mes habitudes de travailler sur autant de choses en un seul mois. Je ne sais pas si je le referai à une autre occasion, mais bon, pour ce mois-ci, c'est ce qui s'est passé. Donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier projet qui est également un FFO, c'est que vous n'avez jamais vu, un Start and Finish, c'est ce petit cœur. Je vais le mettre un petit peu plus près. C'est ce petit cœur de Noël. Alors, c'est un cœur que j'ai brodé dans le cadre du sale organisé par la personne qui tient le compte Instagram Caroling55, dont je vous ai déjà parlé. Donc le but du sale en fait c'est de faire une petite déco de Noël par mois. Comme ça à la fin de l'année on en a 12 et ça permet d'éviter en décembre de se rendre compte qu'on n'en a fait aucune. Et donc d'en faire un petit peu chaque mois de l'année. Alors ce petit cœur, donc il vient de ce numéro spécial de création point de croix qui est le Féerie de Noël. Voilà, et donc il était proposé dans ces couleurs là. On le voit ici, voilà, ici sur le sac. Voilà, moi j'ai décidé de le faire plutôt en suspension de Noël, et donc selon mes notes je l'ai brodé donc sur une toile étamine 12,6 fils Murano, donc en teinte 90-60. Et la couleur que je vais utiliser, c'est le B5200, pour que ce soit bien blanc. Donc, je l'ai commencé et terminé le 1er mai. Et je l'ai transformé le 1er juin. Voilà. Sachant que j'ai oublié de vous dire, Noël c'est un thème sur lequel j'aime beaucoup broder. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une roue qui me permet de choisir tous les mois sur quel support, dans quel support je vais piocher ma petite réalisation dans le cadre de ce sale. Et donc là j'étais tombée sur ce magazine. J'ai choisi, alors il y avait d'autres choses qui me plaisaient dans ce magazine, j'ai choisi spécialement ce cœur parce qu'il était rapide à faire et que j'avais prévu de faire pas mal d'autres choses sur ce mois-ci. Donc je me suis dit que voilà, j'avais envie de le faire. Et j'avais envie de le faire. J'étais tombée par hasard sur ce magazine. Donc voilà, autant foncer. Donc j'ai achevé la broderie et puis donc, je l'ai terminé avec un tissu de mon stock.
J'ai fait, une fois des bas de coutume, j'ai fait la technique que j'appelle des américaines. Je ne sais pas du tout si c'est une américaine qui l'a créée, mais je la vois surtout sur les chaînes américaines. À savoir de coudre donc endroit contre endroit, faire le tour complet, de ne pas laisser d'ouverture, et ensuite de faire une petite incision sur l'arrière et de retourner par cette incision plutôt que de retourner par le bord. J'ai fait ça parce que c'est vraiment, comme vous voyez, un tout petit machin par rapport à la taille de ma main. Et franchement, j'arrivais pas à le finir. J'arrivais pas à le finir à la main. Donc j'ai décidé de faire comme ça. En plus, voilà, les coussins normaux, ça peut être... évidemment, ça peut être utile de pouvoir retirer l'intérieur pour laver la housse si elle est tachée. Là, en l'occurrence, clairement, c'est pour mettre dans un sapin de Noël. Je vois pas trop dans quelles circonstances ça pourrait être taché. Donc j'ai décidé de procéder comme ceci. Donc voilà pour ce premier projet. Alors je reprends ma liste. Alors ensuite, deuxième salle auquel je participe. Je vais le prendre ici. Il s'agit du salle des fermes de Corée Bâti Corée, organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Moi j'ai choisi la ferme des tournesols. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Voici où j'en suis. Voilà, je vais vous montrer le modèle juste après, le résultat que c'est censé donner. Donc la dernière fois, j'ai travaillé dans cette partie-là. Je travaille dans cette partie-là. Donc la dernière fois, j'avais terminé la jardinière et j'avais commencé ce premier tournesol. Donc là, j'ai terminé les 3 grands tournesols et tout ce qui est autour. J'ai fait cette petite abeille et j'ai commencé donc la petite Cénette du haut, qui est donc cette petite jeune femme assise sur son banc. Il y aura des pots de miel qui vont venir après, ainsi qu'un bouquet de tournesol. Voilà, bon, j'ai pas eu le temps de beaucoup broder sur celui-là. Hein. J'ai travaillé que 2 soirs dessus. Bon, je suis quand même assez contente de mon avancée. Après, l'avantage, c'est que les modèles de cette créatrice sont quand même assez faciles à suivre. Voilà, pas trop de difficultés à ce niveau-là. Je vais vous montrer sur ma tablette à quoi est censé ressembler le projet par la suite. Et donc moi je le brode sur une Lugana en couleur, donc une toile d'étamine 8 fils, non 10 fils, pardon, en couleur mocha. Et j'utilise les couleurs qui sont préconisées par la créatrice. Voilà. Alors la ferme des tournesols, et je l'ai commencé en janvier de cette année, donc dans le cadre du sel. Alors je vais pas vous montrer la grille, hop, voilà, excusez-moi pour le reflet, je pense que c'est un petit peu mieux comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà pas mal avancé. Alors vraiment, j'ai pas du tout commencé la bordure. Bon, j'espère que je vais pas être lassée après de devoir travailler que sur ça. Peut-être que je vais changer le mois prochain, avancer un petit peu sur la bordure pour éviter de me retrouver avec tout à la fin. Mais la bordure, bien qu'elle soit très jolie, hein, elle est quand même plutôt répétitive. Voilà. Bon, moi, c'est un diagramme que j'ai acheté sur Etsy. Sachant que quand vous allez voir sur la boutique Etsy de Corée Bâti Corée, il est écrit que vous pouvez uniquement commander... pour vous faire livrer un diagramme papier. En fait, si vous écrivez tout simplement à la créatrice, elle vous proposera de vous rembourser les frais de port et de vous envoyer en PDF. Donc c'est ce que j'ai fait. Je trouve ça assez pratique de pouvoir suivre sur ma tablette, même si ce modèle précis là n'est pas dans Pattern Keeper. Alors voilà pour ce projet là. Alors nous arrivons ensuite... J'ai ce sac hein, qui est pas mal rempli, comme vous pouvez le voir, avec tout ce que je dois vous, montrer, enfin tout ce que j'ai prévu de vous montrer. Alors, où est le suivant? Alors, je crois
crois qu'il est tombé, ouais, tout au fond. Alors, il s'agit donc d'un modèle que je brode dans le cadre du défi de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément. Donc le but de ce défi, c'est de broder Noël tous les mois. Donc au début de l'année, on se fixe 12 objectifs qui peuvent porter sur plusieurs projets qui peuvent se répéter ou non au cours de l'année. Et une roue est tirée tous les mois par Sophie, donc de la chaîne Sophie Passionnément, ou Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Et donc un projet, un numéro est tiré et donc en fonction du numéro, un projet est attribué et on nous propose de travailler dessus. Donc moi c'était un démarrage pour ce projet et il s'agit d'un projet qui est issu de ce livre. Donc La magie de Noël au point de croix de Véronique Onginger. Alors j'ai l'édition anglaise. Bon, je n'ai pas trouvé l'édition française. Elle n'était pas beaucoup plus chère que l'édition. Enfin je crois qu'il fallait payer 3 € de plus pour les frais de port. Mais vu que je l'ai revendu une petite fortune sur des sites de revente, je me suis dit qu'il valait mieux payer 3 € en plus pour l'avoir plutôt que 50 voire parfois beaucoup plus euros. Donc le projet que j'ai choisi, c'est l'arbre des gourmandises. Voilà, projet que vous avez sans doute déjà vu ailleurs sur YouTube. Je me suis lancée dedans. Bon, c'est pas le seul projet que j'envisage de faire sur ce livre, ce n'est pas le seul projet que j'ai fait sur ce livre, c'est une véritable merveille et franchement j'ai énormément apprécié travailler sur ce projet, c'était vraiment très très agréable. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, alors j'ai fait ceci pour le moment. Voilà, donc j'ai commencé par le milieu qui était donc ici et j'ai progressé un petit peu tout autour, sachant que voilà, j'avais très envie de faire cette partie, les sucres d'orge, le boudin de pain d'épices et la papillote qui sont là. Alors c'est un projet donc, que je brode sur un coupon de lin qui m'a été offert par ma grand-mère. Donc c'est un lin 12 fils qui vient de la ville de Biret-de-la-Baignade. Je ne sais pas du tout si c'est possible de s'en procurer encore. Je sais pas du tout. Mais c'est un lin qui est extrêmement souple, plus souple que le Zegart encore, qui est extrêmement agréable à broder. Et j'utilise pour ça les fils DMC préconisés. Voilà. Je l'ai commencé le 1er mai aussi. Bizarre. Alors, quoi que c'était un jour férié. Donc je pense que j'ai dû pas mal avancer ce jour-ci. Ou j'ai peut-être commencé le 2. Je sais plus. Bon. En tout cas, c'était au tout début du mois de mai. Puisque... Pardon, excusez-moi. Autant j'avais très envie de broder sur ce projet, puisque j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. C'est l'un des projets qui m'a décidé à acheter le livre. Autant j'étais pas trop dans l'esprit de Noël ce mois-ci. Ce qui me ressemble pas trop vu que j'aime énormément Noël. Mais bon, que voulez-vous. Et finalement, je trouve que j'ai quand même pas mal avancé. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même déjà pas mal de points arrière. Alors bon, c'est pas du point arrière difficile, mais ça permet quand même de bien souligner ce qui est fait. Alors, franchement, j'aime beaucoup le résultat, j'ai hâte de le reprendre. J'aime beaucoup ce modèle, je suis obligée de vous le remontrer. De toute façon, il est sur la couverture. On voit beaucoup de gourmandises de Noël. Hein. Vous voyez, j'avais aussi envie de partir sur ce Kouglof qui est là. Sur le calisson, les fruits déguisés, enfin bon. Il y a les 13 desserts qui sont représentés, je pense, puis il y a d'autres choses à côté. Voilà, je vous remontre une dernière fois, pour le plaisir. Voilà, j'ai hâte de le reprendre. Voilà, quelle merveille. Merci encore Sophie pour ce projet Bredon Noël toute l'année, qui fait bien plaisir. Donc voici pour ce déjà 3e projet, n'est-ce pas? Alors, ensuite, un autre que vous avez déjà vu, que je pioche toujours dans mon sac.
s'agit de... Alors, je le déplie. A Time for All Seasons de Cottage Garden Samplings. Donc, j'avais déjà terminé le bonhomme de neige. J'avais terminé au cours de ma dernière vidéo. Voilà, je peux m'assurer que vous voyez bien. Et j'ai commencé donc la deuxième partie qui est donc ici avec cette colombe, le Love is in the air. Et franchement, en un mois, je suis assez contente de mon avancée. Je vais vous donner des détails après, mais comme vous le voyez, c'est très grand. Je ne peux pas tenir et regarder mes notes. Je ne sais plus quel jour exactement je l'ai commencé. Je vais vous le dire juste après. C'était forcément un mardi. Et voilà. Je vais vous donner des détails puisqu'il y a des petits changements. Pas grand chose, hein. C'est assez fidèle à l'original. Et alors franchement, moi c'était quand j'ai commencé le projet, celui-ci c'était vraiment pas mon préféré. Mais alors ce cœur, je le trouve magnifique. Les nuances de rose qui sont dedans, je le trouve extraordinaire. Franchement, superbe. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu plus de détails. Et je me rends compte d'ailleurs que je n'ai pas le modèle avec moi. Je vais peut-être devoir... ouais. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais couper un instant. Je vais couper un instant, je vais aller chercher la grille. Et nous voici de retour. Excusez-moi pour ce petit interlude. J'ai été chercher donc la grille, j'ai oublié de prendre mon sac à ouvrage. Alors, voici donc le résultat final pour cette partie du projet. Voilà ce à quoi c'est censé ressembler. Donc vous voyez, j'ai déjà fait quand même pas mal de choses, hein, puisque j'ai fait donc, le cœur qui prend une grosse partie, cet oiseau là, bon, qui est plus petit que l'autre, mais bon, c'est quand même un beau morceau, hein. J'ai fait également toute cette partie là, la frise qui est là, bon la frise c'est pas un gros morceau, et j'ai fait cette partie là, j'ai fait, hop, donc il me reste essentiellement cette partie verticale, évidemment le deuxième oiseau, et cette rose ici. Voilà, bon encore pas mal de travail, hein. Mais bon, c'est des projets qui sont quand même très agréables à faire. Après j'essaie de faire en séquence. Là par exemple, quand j'avais terminé le premier oiseau, je me suis pas relancée directement sur l'autre parce que c'est vrai que bon, c'est répétitif, hein. Franchement, il y a beaucoup de blanc quand même. Après le résultat est très beau, enfin moi il me plaît beaucoup forcément. Donc voilà, ça me gêne pas. Mais bon, c'est vrai que c'est répétitif. Alors, j'ai juste fait un seul changement en fait. Ici, dans le cœur, il y a cette partie qui est en fil nuancé. Alors, je ne sais plus comment s'appelle-t-il normalement. C'est Antique Rose. Je suis allée donc à la boutique de Noémie, de mère en fille, et elle n'avait plus cette nuance-là spécifique. Je vous le remontre pour le plaisir des yeux. N'avait plus cette nuance de chez Gentle Art, donc on a choisi une autre ensemble, elle m'a beaucoup aidé et elle a été très bon conseil. On a pris la couleur Brick House qui était quand même assez proche, surtout vous avez dans la boutique de Noémie il y a ce modèle, hein, qui est fait directement, donc voilà, ça a permis de bien se rendre compte et de trouver quelque chose qui convenait. Et ça a été assez amusant et par ailleurs de constater que sur le modèle qui est dans la boutique de Noémie, la couleur qui est ici et ici, donc qui est Highland Heather, n'a pas du tout la même couleur. Or qu'elle m'a certifié que c'était la même couleur. Donc est-ce que c'est une histoire de bain? Sans doute. Vu que c'est des fils qui sont teints à la main. Toujours un peu aléatoire je pense quand même comme discipline. Donc voici pour ce modèle. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais je prévois, vous vous en doutez je pense, si vous connaissez le projet, de faire donc les 12 dessus. Donc vous voyez, il y a encore de la place, hein. Il y a encore de la place quand même sur cet immense drap à ce stade. Voilà. Bon. Je le brode donc sur une toile de lin Svegart couleur Mocha Vintage 3009 en 12,6 fils. C'est donc la Belfast. Et j'utilise dans la mesure du possible les fils préconisés. La seule couleur préconisée que je n'ai pas utilisée pour l'instant,
c'est le blanc, que ce soit dans le bonhomme de neige ou dans les oiseaux. C'est la couleur chalk qui est préconisée. Je sais même pas quelle quantité il en faudrait, donc j'avoue que je suis restée sur... puis en plus, je crois pas que ce soit une couleur qui soit très nuancée. Donc je suis restée sur le blanc. On peut aussi prendre le 3865. Moi je suis restée sur le blanc pour ce projet. Donc voilà, non, j'ai oublié de vous dire, j'ai commencé le projet tout court le 11 février de cette année. Et donc le bonhomme de neige, je l'avais terminé le 25 avril et j'ai commencé Love in the Air le 29 avril. Voilà. Voilà pour ce projet. Alors, qu'est-ce qui vient par la suite? Oui. Alors, ensuite, petit projet, mais non des moindres, que j'aime beaucoup. Alors, c'est un projet que j'ai commencé le jour de mon anniversaire. C'est, je vais vous montrer la pochette hein, parce qu'elle est super belle. C'est ce petit sac à ouvrage qui est très bien conçu pour les petits projets comme ça. C'est une amie de ma grand-mère qui l'a fait. Elle avait une boutique avant avec des trousses, des choses comme ça. Et elle m'avait fait celui-là qui est juste magnifique. Il est hyper bien fait parce qu'il y a une... c'est quand même assez grand. On peut le mettre du coup comme ça sur le bras pour le transporter. Et dedans il y a une petite poche plaquée. Voilà. Dans laquelle je range le fil que j'utilise. Et j'ai eu quand même une petite paire de ciseaux en stock dedans. Alors je vais vous montrer quand même. Ce qui est bien c'est quand vu que le livre n'est pas très grand, hop, je peux le ranger dedans. Donc c'est vraiment un projet que je peux hop embarquer comme ça. Très pratique. Alors bon, cette fois-ci je le montre ou non? Donc c'est, moi je l'ai appelé le cœur bleu, mais en fait le nom du projet c'est La nuit tous les chats sont gris. Et donc j'ai fait, j'en suis ici. J'ai fait, c'est pas difficile, toute la partie à droite de la maison en partant de la petite clôture ici. J'ai fait tout ceci. Voilà. Alors, si on en est. Donc c'est un projet que je brode sur une toile de lin naturel. 12 fils, c'est pas de la Zweigart. Elle est assez brute, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà. Et c'est donc un projet qui provient donc de ce petit livre qui est Sweet Home, une petite maison à broder au point de croix. La créatrice c'est Marianne Rétouré-Mélin. Et donc le modèle voilà, est ici. Voilà, ils l'ont mis ici en cadre. Sachant que comme vous le voyez, ils nous proposent de le faire et en bleu nuancé ou en couleur. Bon, moi clairement je préférais tout bleu. Hein. Voilà, là les couleurs, clairement j'aurais tout changé quasiment, je pense. Voilà, et donc eux proposent de le faire en 37,50, donc qui est un bleu marine de chez DMC, ou en 42,40 qui est un bleu marine variation de chez DMC. Moi j'ai choisi de le faire en Nathalie et c'est la couleur Denim si je ne me trompe pas. Voilà. Je pense qu'on voit quand même pas trop mal les nuances. Je pense qu'on les voyait bien de toute façon sur le projet. Voilà. Donc ouais, Denim de Nathalie. Voilà. Bon, c'est un projet qui traîne un peu par rapport à sa petite taille. J'avoue que j'ai bien envie d'essayer de le terminer pour le mois prochain. En fait, vous voyez, il ne me reste plus que vraiment la partie au-dessus de la maison. Donc le petit abécédaire, les deux cœurs et les petites frises qui sont en haut. Bon, après je ne vais pas me mettre la pression non plus. Voilà, si je termine c'est bien, si je ne termine pas, je terminerai en juillet. Voilà, tout simplement. Je ne vous ai pas dit à quelle date je l'ai commencé, je vous ai donné les autres informations. Alors, je regarde dans mon carnet. Je voudrais changer ce système parce que je suis obligée de farfouiller à chaque fois.
Il y a des américaines qui, sur leur pochette d'ouvrage, elles mettent à chaque fermeture éclair une petite carte. Je me dis que je vais peut-être finir par faire la même chose parce que clairement là je ne le retrouve pas et je ne vais pas passer une demi-heure à chercher non plus. Ça doit être encore avant, imagine. Ça me paraît bizarre quand même. Bon, écoutez, le mystère est entier. C'est sûr que je vais consacrer une page dans ce carnet. J'aurais dû mettre un marque-page parce que là je retrouve pas. Bon, bah, il suffisait que je coupe pour retrouver la bonne page, évidemment. Bon, oui, en fait, je l'ai dit déjà, je l'ai commencé le jour de mon anniversaire, donc c'était facile. C'était le 25 mars de cette année. Voilà, donc la nuit, tous les chats sont gris, Dieu se livre. Sweet Home de Marianne Rétoré-Mélin. Voilà pour ce projet-là. Alors, je vais le ranger rapidement. Alors, voilà. Alors, ensuite, un autre que vous connaissez aussi. Alors, c'est le Biscuit Mill de Modern Folk Embroidery. Je vais vous montrer après à quoi il est censé ressembler, parce que là, ça ne va pas beaucoup vous parler. Même si, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo et qui s'en souviennent, vous allez voir, j'ai quand même pas mal avancé, puisque j'ai terminé toute la bordure. Voilà. Donc quand même pas mal de boulot. Voilà. Alors, c'est un projet, donc comme je vous ai dit, de Modern Folk Embroidery, donc Jacob de Graff, le créateur, que je brode sur une toile de lin bleu vintage, 12.6 fils, donc Belfast. Oui, et donc j'utilise deux couleurs. Je me rapproche, je pense, très fortement de ce qui a été utilisé pour faire le modèle original, que je vais vous montrer pas plus tard que tout de suite. Alors, je suis en train de mettre Pattern Keeper sur la tablette. Alors, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. J'ai mis, alors, pour qu'on voit mieux, j'ai mis le blanc en beige. J'ai mis 712, mais en fait, les couleurs que je vais utiliser sont... alors, la couleur bleue, c'est le 3750 et le blanc, c'est le B5200. Voilà, donc là, j'ai fait donc, toute la bordure que vous venez de voir. Et en fait, c'est assez incroyable. Mais en faisant toute la bordure, je vois dans Pattern Keeper qu'en fait ça correspond déjà à 42,52%. Donc mine de rien, en ayant fait que le contour, ça représente déjà quasiment la moitié du projet. Donc ça représente 3961 croix pour ce modèle. Alors ce modèle, j'ai prévu de l'offrir en fait à ma grand-mère pour son anniversaire en septembre. Donc j'avais prévu en avril de faire la première moitié de la bordure, en mai de faire la deuxième moitié, et ensuite j'ai séparé le nombre de croix restantes en 3 pour arriver à le terminer fin août. Bon, sachant que même si je ne termine pas le 1er septembre, c'est pas grave. Il est peu probable que je vois ma grand-mère pile le jour de son anniversaire, donc j'aurai peut-être 1 ou 2 jours en rab. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Je vais vous donner la date à laquelle je l'ai commencé, en espérant que je la trouve rapidement cette fois-ci, n'est-ce pas? Alors, ça après, c'est sûr. Bon, donc je vais changer, parce que là, ça va pas pouvoir parcourir mon carnet à chaque fois. Oui, c'est ça. Je l'ai commencé le 5 avril. Voilà.
Donc j'ai hâte de le reprendre. J'ai regardé, je vais avoir à peu près 1500 ou 1700 crans à faire. Je pense que ça va être à peu près ça. Après, je pense que vous avez vu à la forme, enfin un peu au modèle, il y a beaucoup de zones à remplir hein, finalement. Ouais, si je le remets, il y a quand même beaucoup de zones à remplir. Ne serait-ce que, voilà, si je fais la partie en bas ici, une fois que les contours sont faits, il y a entre guillemets plus qu'à remplir. Hein, c'est presque du coloriage. Donc voilà, même dans les pales du moulin. Donc bon, voilà, je pense que ce sera largement faisable. Franchement, la première partie, les deux premières parties, je les ai pas vues passer quasiment, puisque je faisais ça, vous savez, un fil par jour, ou même, voilà, si je savais que j'allais devoir attendre dans une salle d'attente ou quelque chose comme ça, bah, j'emportais ça avec moi et je pouvais le faire bah, du coup sans regarder le modèle. Une fois que le contour est fait, c'est beaucoup plus simple, clairement. Et sachant donc que j'ai commencé par la bordure, puisque voilà, je voulais pas prendre le risque de faire une erreur en brodant le moulin et me rendre compte ensuite que la bordure ne collait pas. Parce que clairement, j'aurais été déçue. Voilà, ça peut le dire. Donc voilà, j'ai préféré commencer par la bordure, au moins elle est terminée. Et voilà, je pourrais attaquer ensuite le mois prochain le moulin. Sachant que bon, à la fin j'en avais quand même un petit peu marre de la bordure. Je vais pas mentir, c'est quand même très répétitif ces petites croix à faire les unes à la suite des autres. Mais bon, c'est pas non plus, je suis pas arrivée à l'écœurement. Voilà, c'est juste que voilà, je commence à trouver ça un petit peu long. Alors ensuite, j'avais prévu de faire plusieurs démarrages pour ce mois de mai. Bon, c'est ce que j'ai fait. Finalement, je suis tombée sur des chaînes YouTube qui proposaient des choses différentes. Et bah, je pense que l'année prochaine, je ferai différemment pour le mois de mai. Je trouvais des choses que je trouvais plutôt amusantes à faire. Donc voilà, je pense que je changerai de méthode pour l'année prochaine. Mais bon, c'était bien sympa cette année. Voilà, je vais vous présenter les quelques démarrages que j'ai fait du coup. Alors, le premier, il s'agit donc du crapaud ou Fall Toad de Netnolu. Alors, il est marqué donc Fall, donc l'automne, en anglais aux États-Unis. Bon, moi j'ai commencé au printemps. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait déjà pour le moment. Je vais vous montrer sur Pattern, pardon, je vais vous le montrer sur Pattern Keeper. Voilà où j'en suis. Donc il fait partie de la série des animaux fleuris de Netnolu. Il y en a un certain nombre. Moi j'avais flashé sur ce crapaud. Franchement je le trouvais super sympa. Alors je crois qu'elle dit de le faire sur une toile Aïda. Moi j'utilise plus trop d'Aïda. J'ai un seul projet en cours avec de l'Aïda. Et donc j'ai utilisé un lin 13 fils permain en couleur saphir ou sapphire je pense. Je crois que c'est écrit en anglais. Voilà. Le lin permain il est plus rigide hein, que le lin Zweigart, mais j'aime bien. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Un projet qui est très agréable à faire. Hein. Franchement, très sympa. Alors, je vais faire juste une petite modification. Je vais vous montrer sur Pattern Keeper. Alors, voilà. Donc voici à quoi. Alors, on va éviter le reflet encore une fois. Voilà, voici à quoi il va ressembler. Alors, vous voyez qu'en fait, il est dans une flaque de boue. Bon, moi, je pense que je vais pas la faire. Hein. J'avoue que je préfère qu'on voit la toile. Je choisis une belle toile verte. Voilà, j'ai pas trop envie de faire
J'avais pas trop envie de faire la flaque. Et du coup, je pense que par extension, je vais pas faire les petites... des petits machins qui poussent dedans. Je pense que je vais pas les faire. Voilà. Alors bon, j'avais depuis longtemps dans mes favoris sur Etsy. Je me suis laissé tenter, après avoir vu deux autres personnes en faire sur YouTube. Donc en l'occurrence Pauline de la chaîne Patatras au carré et excuse-moi, j'ai plus ton prénom. Je suis désolée si tu regardes la vidéo, mais ta chaîne c'est MPJ Créatif. Oui, je suis désolée, j'ai plus ton prénom. Mais je me suis lancée suite à ça. Pauline a fait, je crois que c'est la vache. Oui, c'est ça. Et l'autre que j'ai vu donc sur la chaîne de MPJ Créatif, c'était la poule. Oui, ça j'en suis sûre. Et moi je me suis lancée sur le crapaud. En plus voilà, il y a eu une petite promotion sur la boutique de Nat Nolune. Donc voilà, je me suis lancée. Et au niveau du pourcentage, je suis à 33,69%. Donc voilà, un bon tiers, sachant que la flaque représente quand même pas mal. Hein. Donc bon. Je pense qu'il y a moyen de le terminer assez rapidement. Bon après c'est pas une course, hein, mais voilà, je pense qu'il y aura possibilité de le terminer dans un futur proche. Voilà, je vous remontre. Voilà. Bon, franchement, je trouve super sympa. Et quand il sera terminé, j'envisage de le monter en petit stand-up. Vous savez, le couper en faisant un genre d'arche. Et puis mettre la même chose au dos, mais en cousant que sur les bords. Et en bas, ça fait presque un cercle. Souvent, ça fait plus un genre d'ovale. Et on coupe un morceau de tissu qu'on tend sur un carton. Et on assemble en mettant souvent quelque chose de lourd au fond pour qu'il tienne debout. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et je pense que voilà, du coup, il pourrait être sorti pour le printemps et pour l'automne. Surtout grâce justement à cette toile verte. Je trouve qu'elle va vraiment donner de la fraîcheur au motif. Elle le propose sur une toile. Elle le propose sur une toile blanche. Oh ouais, je crois que c'est ça, c'est du blanc. Et non, moi je suis assez contente de mon choix sur du vert. J'ai hâte de voir toutes les petites fleurs pousser au fur et à mesure sur mon crapaud. Et non, franchement, je suis bien contente du résultat. Je vous ai pas dit, je respecte les couleurs préconisées par la créatrice. Et donc je vais commencer, je vais vous dire ça tout de suite, le 6 mai. Mais je pense que c'est une erreur. Je me suis rendu compte en regardant mes notes parce que le 6 mai c'est un mardi. Je m'en souviens parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Et je suis quasiment sûre que j'ai pas fait ça ce jour-là. Bon. De toute façon, c'était au tout début du mois de mai. Donc bon, après, le 5, le 6, le 7, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà pour celui-ci. J'utilise les fils préconisés DMC. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Alors, projet suivant. Autre démarrage. Alors, on reste dans l'animal. Alors, c'est un projet que j'ai repéré il y a longtemps, mais qui était en... Voilà, je n'arrivais pas à me procurer le diagramme. Là, j'ai trouvé en retournant à la boutique de Noémie, donc de mère en fille, et je me suis lancée. Alors, il s'agit donc... Je vais vous montrer, alors ça, du coup, c'est en papier. Je pense pas que cette créatrice-là fasse autrement qu'en papier. Ouais, c'est celui-ci. Donc c'est Float Like a Butterfly, enfin Float tout court, de Plum Street Samplers. Voilà, qui est donc une pièce à faire en duo avec, enfin pas obligé hein, évidemment, avec qui a été faite à deux avec par les deux créatrices de donc Plum Street Samplers et Heartstring Samplery.
qui a fait donc ce modèle, le Sting. Donc la citation complète, c'est Float like a butterfly, sting like a bee. Donc c'est une citation de Mohamed Ali, pour ceux qui connaissent. La phrase complète étant Float like a butterfly, sting like a bee, your hands can hit what your eyes can see. Voilà. Et en tant que grande fan de Mohamed Ali, j'avais terriblement envie de faire ces deux petits pin keep. Donc j'ai commencé par les papillons. Donc j'en suis ici. J'ai fait toute cette partie, donc ce gros papillon. Oui, j'ai commencé par le centre. Donc je pense que ça devait être, ouais, ça devait être ici. Pardon. Ça devait être ici. Et puis bah, j'ai progressé vers ce coin du modèle. Bon, fidèle à moi-même, et là en plus c'est la toile qui est préconisée par la créatrice. J'ai juste pas pris le même count. Moi j'ai pris donc du 12.6 fils et c'est à nouveau Vintage Mocha de Zweigart. Voilà, j'aime beaucoup ce projet, je me trouve très fin. Donc ouais, moi j'ai pris 12.6 fils ou 32 CT, elle propose de le faire en 16 fils ou 40 CT. Voilà. J'aime vraiment beaucoup le résultat, je trouve ça très fin. J'ai déjà prévu le coupon de toile pour Sting Like a Bee, par la deuxième partie. Et franchement, j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Alors, ce gros papillon, mine de rien, il y a du boulot dessus. Franchement, ça m'a pas pris 2 minutes, mais j'ai bien aimé le faire. Je l'ai commencé donc après ma grenouille. Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai commencé le 15 mai. Oui, en fait, j'en ai commencé un autre entre les deux. J'en ai commencé un autre entre les deux, je vais vous dire lequel juste après. Voilà, et j'utilise les fils préconisés DMC. Voilà pour celui-ci. Alors, et donc, celui que j'avais commencé avant, mes projets ont été mélangés. C'est un autre projet sur le thème des abeilles. Alors, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est un projet de la créatrice Lila Studio. Bon, vous connaissez sans doute. Moi, j'aime énormément quasiment tout ce qu'elle propose, hein, pour ainsi dire. Il y a déjà donc cette pièce là que je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Il y en a une autre sur Tonelai que j'aimerais faire. Et il y a également 4 sampleurs pour les 4 saisons qui existent. Mon coup de cœur étant celui de l'été que je voudrais faire. Donc voilà, elle a ma clientèle. Donc c'est ce modèle. Voilà, donc c'est l'aperçu sur Pattern Keeper que je vous montre ici. Et je crois que c'est B-Sampler le titre. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, donc il n'y a pas le point arrière forcément. Oui, B-Sampler de Lila Studio. Et si je peux pas vous montrer le résultat sans vous montrer le diagramme. Bon, bah tant pis, je vous montre pas du coup. Ouais, désolée, ça va pas être possible du coup. Alors, ouais, j'ai déjà fait, enfin j'ai commencé du coup ce mois-ci. Donc je fais sur un lin blanc 12 fils. Et j'utilise, alors les couleurs préconisées sont des Wix Dye Works. J'utilise les équivalences DMC qu'elle propose. Voilà. Bon, j'avoue que ouais, il y avait peut-être possibilité de changer, mais bon, sur un thème, un ouvrage comme ayant pour thème les abeilles, bon, on peut mettre du violet si on veut, j'imagine. Mais bon, voilà, je pense que le gris dans le jaune c'est pas mal. Bon, donc c'est elle dit que c'est un sampler. Bon, il y a quand même un côté un peu quaker hein, à cette grille. Donc voilà ce que j'ai fait déjà. Là j'ai pas commencé par le milieu, j'ai commencé par donc en haut à gauche. Donc j'avais commencé par cette petite fleur. Et franchement c'est un vrai plaisir à broder. Bon,
on a l'impression que ça va super vite. On se dit, oh, je vais faire un petit motif. Bon, la fleur, oui, ça va vite. Pareil, le cœur, ça va assez vite. Ou même le petit machin, là, ça va assez vite. Mais alors, quand vous attaquez à ça, bon, c'est une autre paire de manches. Donc celui-là, je l'ai commencé. Oui, c'est une toile blanc. Ouais, c'est pas tout à fait blanc, hein, c'est plus blanc cassé. Mais c'est pas Zweigart, c'est une toile que j'avais achetée. Enfin, je ne pense pas. Oui, il n'y a pas la traditionnelle ligne orange, donc je pense pas que ce soit Zweigart. Donc c'est une toile que j'avais achetée. Enfin, c'est issu d'un immense coupon de toile que j'avais acheté aux puces de couturière. Voilà, voilà. Pour ce que j'ai fait déjà, franchement, j'ai hâte de reprendre. En plus d'avoir un projet avec peu de couleurs comme ça, c'est super agréable. On avance quand même plutôt bien. Et vraiment, j'aime énormément le résultat. Alors, on a la possibilité de le personnaliser. Mon père est passionné par les abeilles. Donc, je vais peut-être le personnaliser avec ses initiales. La seule chose qui me fait hésiter, c'est que son prénom commence par un O. Et le O, c'est pas la plus jolie des lettres. Surtout quand vous voyez, c'est un alphabet. Bon, là, c'est pas un droit à personnaliser, enfin, je pense pas. Vous voyez que l'alphabet est pas super fin non plus, on va dire. Donc, j'hésite. J'hésite. On verra. On verra. Si je me laisse tenter à une personnalisation ou pas. Alors, que dit Pattern Keeper à ce sujet? J'aurais fait 1495 croix sur 5727, ce qui nous amène à 26,10%. Donc un gros quart quand même déjà, mine de rien, en quelques jours. Voilà, franchement un vrai plaisir à travailler, et c'est vrai que je dois dire que l'usage de Pattern Keeper, c'est quand même ça change la vie, franchement. Déjà le mettre sur une tablette, c'est vachement pratique puisqu'on peut grossir à fond, éviter de recompter toutes les petites cases une à une, n'est-ce pas? On voit quand même beaucoup mieux quand c'est en grand, mais là c'est vrai que avec Pattern Keeper, c'est vraiment hyper pratique, quoi. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Eh ben, il nous reste plus que 2 projets. Déjà, je cours dans la vidéo alors que j'ai l'impression d'aller super vite. Alors que j'ai jamais eu autant de projets à vous présenter. Bref, cherchons pas à comprendre. Alors, on reste encore dans l'animal, mais cette fois-ci, on va dans le fantastique. Alors, le projet que j'ai commencé ensuite, parce que c'est également donc un démarrage, s'intitule Unicorn's Garden. Oui, non, The Unicorn's Garden. Et donc, la créatrice, c'est Sprouting Lupine. Alors, on va pas bien voir parce que c'est foncé. Voilà. Donc, l'aperçu, c'est ceci. Voilà. Et je vais vous montrer le résultat. Alors, mais je suis pas sûre qu'on voit très bien parce que le tissu qu'elle a pris est foncé. Ouais, on voit pas super bien, je m'en doutais. Voilà. Alors, ouais, elle proposait de le faire sur un lin l'Airbird d'elle de chez Fox & Rabbit, donc qui est un lin vert foncé en toute évidence. Alors, moi j'avais envie de partir sur quelque chose de plus lumineux, surtout que les cornes, bon, pour moi c'est la féerie, c'est le magique. De base je suis pas très créature fantastique d'ailleurs. Ce choix et celui d'après m'ont beaucoup surpris de moi-même, mais bon. Et que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Et j'ai eu très envie de me lancer dans ce projet. Et donc, pour la toile,
je me suis laissée tenter par un coupon de chez Tom et Lily. Voilà, qui est comme ceci. Regardez-moi cette couleur. Est-ce que c'est pas formidable? Donc, la boutique, c'est Tom et Lily. Vous connaissez sans doute. Ouais, et la couleur, c'est émeraude. Voilà, moi j'ai pris 12,6 fils. Je regrette pas parce que j'avais entendu qu'effectivement le fait de faire des teintures minces, ça avait tendance à faire des trous plus petits. Je peux vous dire qu'effectivement les trous sont pas gros. Hein. Alors là, pourtant c'est du Zweigart. On le voit à la ligne orange et puis c'est écrit sur le site. Mais bon, franchement, quelle couleur. Quelle couleur incroyable. Franchement. Alors, j'ai commencé par le milieu, surtout qu'il y a eu... bon, c'est entièrement de ma faute. En fait, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était un tout petit modèle, alors que pas du tout. C'est pas un immense modèle, mais il n'est pas petit non plus. Et j'étais persuadée que l'ensemble pourrait passer sur un coupon de cette taille. Et en fait, non. Alors, vous allez me dire pourquoi tu as commencé. Tout simplement parce que je me posais la question de faire ou non la partie du bas. Je vais vous montrer l'aperçu. Ouais, la partie du bas, vous voyez où il y a écrit 2024 et KLH. Alors évidemment, on a... enfin évidemment, c'est pas évident du tout. La créatrice fournit également, quand on l'achète, un alphabet, donc avec de quoi changer l'année et les lettres. Donc on peut entièrement personnaliser selon ce qu'on veut. Mais alors, en fait, bon, autant mettre la date, moi ça me dérangeait pas, autant moi j'aime pas mes initiales. C'est bizarre, c'est trop bizarre à dire comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, en fait, déjà, moi j'ai 4 prénoms. C'est une tradition dans ma famille. Et en plus, ma deuxième initiale c'est un I. Et un peu comme le O, je trouve que c'est pas forcément la plus jolie lettre. Graphiquement parlant, on va dire. Contrairement voilà, par exemple au H, voilà, il n'y a pas que cette lettre là, mais voilà, la première lettre de mon prénom du coup c'est le H. Je trouve que avec le H il est facilement plus joli que le I, vous voyez. Et du coup finalement je me suis dit, est-ce que je mets H, I, ensuite la lettre de mon nom de famille, est-ce que je mets le prénom d'après, mais du coup je mets pas le dernier prénom de mon nom de famille. Je me suis dit, bon, au final, cette erreur, finalement, non-vérification plus de ma part, m'a fait dire, bah écoute, ne fais pas la partie du bas. Clairement, moi, c'est la partie du haut que je préférais, hein, le côté jardin un peu magique. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé donc par le milieu de la partie du haut. Et c'est là que les ennuis ont continué. Parce qu'en fait, bêtement, malgré le fait que j'ai constaté cette problématique, j'ai décidé de commencer par le milieu de la grille. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Fatalement, ça ne passait pas. Donc, j'ai tout défait. Voilà, pas le choix. Et j'ai recommencé par le milieu qui, me semble-t-il, était situé au niveau de cette première feuille. Oui, c'est ça. Et donc j'ai fait ensuite cette feuille-là. Et puis après, je suis descendue ici. Oui, de base, le vrai milieu est situé au niveau de cette fleur. Donc c'est la première fois que j'ai défait cette fleur. J'ai fait ces 2 premières feuilles. J'ai recommencé donc cette fleur, enfin ce petit bouquet, on va dire. Ces petits brins avec les fleurs oranges. Je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur. J'ai recommencé. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore une erreur. Franchement, ça m'arrive de défaire évidemment comme tout le monde, j'ai envie de dire. Si vous n'avez jamais défait, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez jamais fait d'erreur, dites-le moi dans les commentaires. Bon voilà, moi ça m'arrive évidemment, je pense comme pas mal de monde quand même. Mais alors cette fleur là, je sais pas combien de fois, je crois que j'ai dû la faire 4 ou 5 fois, à l'aise. Heureusement que c'est pas gros. Et à chaque fois je me disais, oh, c'est pas vrai, tu t'es encore planté. Bon, en défait. Alors pas tout, hein, mais voilà, genre j'arrivais là, puis je me disais, bah, mince, la feuille, tu l'as pas mise au bon endroit.
Bon, bah, on défait la feuille. Et puis après, ah bah, je suis trompée de couleur. Bon, bah, je vais défaire. Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, ça m'arrive de défaire, mais alors défaire autant, ça m'est jamais arrivé. Donc, après, j'ai pris le parti de partir sur... bon, j'ai terminé cette fleur parce que je me suis dit, si je la laisse en plan, je vais jamais vouloir la reprendre. Ça va trop m'agacer. Donc, je l'ai terminée. Je me suis assurée qu'il n'y avait pas d'erreur, n'est-ce pas? Et puis... je suis passée donc à cette... je pense que c'est une orchidée à côté. Et puis ensuite, je me suis dit, passe sur la licorne. Une fois que tu auras fait les contours, il n'y aura plus qu'à remplir. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a un peu réconcilié avec le projet parce que sur le coup, ça m'est jamais arrivé de autant saturer d'un projet. Mais voilà, je vous remonte la toile en entier quand même. Vous voyez sans doute il y a des nuances, hein, vu que c'est teint à la main par donc la créatrice Mélanie, je pense, de la boutique Tom et Lily. Et je trouve que c'est magnifique, cette toile. Bon, du coup, l'avancée est pas énorme. Je passais tellement de temps. Franchement, je crois que j'ai passé une soirée complète hein, là-dessus. La honte. C'est vraiment une avancée pitoyable. Hein. 4 heures pour faire ça. On prise de ridicule. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Et voilà. Je suis malgré tout contente de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est très joli. Et puis, je suis surtout très très contente de mon choix de toile. Sachant que, alors je sais pas vous, moi je fais partie des gens frustrés parce que aux États-Unis, il y a énormément de personnes qui teignent des toiles artisanalement et il y a des choix extraordinaires. Franchement, il y a des gens qui teignent les toiles, des gens qui peignent les toiles. Des merveilles. J'ai pas d'autre façon de dire les choses, il y a des merveilles. Et nous en France, bah, à part Zweigart et du coup Tom et Lily, honnêtement, je connais pas d'autres, enfin surtout Tom et Lily du coup hein, pour les teintures main, je ne connais pas d'autres boutiques qui en fassent. Si vous en connaissez, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Parce que vous allez voir, après je vais vous présenter des choses, vous allez voir que je voudrais des toiles fortement nuancées, avec des belles couleurs. Et que pour le moment, je n'ai aucune idée de où je vais pouvoir me les procurer. Pour l'instant, mon plan, c'est clairement de les teindre moi-même. Parce que à part demander, du coup, à la créatrice de Tom et Lily, si sur les couleurs qu'elle fait déjà, elle accepterait de me faire des coupons plus grands. Ça, c'est ça la difficulté, vous allez voir. C'est que certains projets que je voudrais faire sont grands et les coupons 32 par 34 vont pas suffire. Bon, voilà. Donc, en tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, bon, je pourrais commander aux États-Unis. J'ai pas trop envie de le faire. Pas parce que j'ai un goût des États-Unis, enfin, surtout les créateurs, hein, bien entendu. Mais voilà, j'ai pas forcément envie d'acheter quelque chose à un certain prix et de devoir payer autant en frais de douane. Là, j'avoue que je suis pas d'accord. Bon, voilà. Je ne vous ai pas dit, combien j'avais fait sur cette licorne. Je vais vous le dire tout de suite. Alors, j'ai quand même fait 2127 croix sur 10 970, ce qui représente 19,39%. Donc finalement, j'ai quand même fait, bon, on va dire 20%. C'est pas mal pour un projet qui m'a donné autant de fil à retordre. Je suis quand même assez contente. Et en plus, il y a quand même pas mal de couleurs. Plus un mélange de couleurs. Ouais, il y a tout ça de couleurs. Vous voyez, l'écran, il est complet. Pour un petit projet comme ça, je trouve que c'est beaucoup. Après, ça, c'est ce qui fait la richesse aussi hein, du projet. Voilà. On arrive donc à notre dernier projet pour cette vidéo. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. On reste dans l'animal et on reste dans l'animal fantastique. Alors, animal fantastique auquel, autant quand j'étais petite, oui, les licornes me plaisaient.
autant cet animal-là, c'est pas mon truc de base. Mais là, j'ai complètement flashé. Alors, on ne voit pas l'animal en question sur ce que j'ai fait, évidemment. Alors, c'est... Donc, le projet, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est Aviary. Donc, par la créatrice Jessica Doisé, je crois. Je vais vous dire tout de suite. Je vais vous donner tous les détails. Oui, je vous ai pas dit du coup pour la licorne, j'ai commencé le 19 mai. Voilà, et j'utilise les frilles préconisées. DMC. Alors, oui, c'est ça. Aviary par Jessica Doisé. La boutique, c'est Doisé Demos sur Etsy. Voilà. Et alors... Voilà, donc ce sera comme ceci. Et donc l'animal en question, c'est celui-là, le dragon. J'ai complètement flashé sur ce modèle, qui fait un peu quaker. Oui, je pense qu'on peut le dire avec ces motifs comme ça, qui est en haut. J'ai beaucoup aimé la partie serre en bas également, je trouvais super sympa. Voilà. Alors... Alors, c'est un projet qui comporte donc 13 706 croix. Je trouve qu'on dirait pas quand on le voit qu'il est aussi grand. Et j'ai brodé 1374 croix, donc soit tout pile 10,02%. Donc la barre des 10% est passée. Je vous remontre. Ah oui, ça c'est l'envers. Et je vais vous en dire plus sur la toile tout de suite. Parce que, comme vous pouvez le voir, elle est fortement marbrée. On ne se rend pas bien compte des couleurs. Mais en fait, il y a pas mal de vert dans les marbrures. C'est dommage qu'on ne voit pas... J'ai l'impression que c'est marron, mais en fait, il y a pas mal de vert. Est-ce que si je le bouge comme ça, on voit mieux? Un petit peu, peut-être. Ouais. Bon, j'ai commencé par le milieu. J'ai commencé le 26 mai. Et j'ai utilisé une toile Picture This Plus en 14 fils. C'est la couleur Velt. Donc j'avais acheté sur la boutique de Noémie de mère en fille. J'ai énormément aimé broder sur ce modèle. Alors j'utilise les fils DMC préconisés. Et ici, pour c'est une grosse partie du projet. Il y a normalement un fil Threadworks qu'il faut utiliser qui est Peacock Feather. Et en fait, il n'y en avait plus à la boutique de Noémie quand je suis allée. La créatrice propose de le remplacer par le 3750 de DMC. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. J'avais pas envie de faire ça parce que sur le modèle, on voit clairement que c'est une teinte entre le bleu et le vert. Et j'avais pas envie de mettre du bleu marine. Voilà, surtout avec mon choix de toile. J'avais envie qu'on suive sur le vert. Vous voyez, j'ai mis en rose toute la douce qu'il y a à faire avec ce fil Threadworks. Donc il y a quand même beaucoup de choses. C'est quand même une grosse partie du projet. Ça représente encore, en plus de ce que j'ai déjà fait. C'est peut-être ce qui s'affiche là. Je suis pas sûre. Mais ça représente encore en tout cas 3936 croix. Donc quasiment 10 000 croix. Donc je suis partie sur une autre solution, toujours sur les conseils de Noémie, qui a été de prendre ce fil Wix Dye Works, bon, qui est faiblement nuancé, mais ça me convenait mieux que le 3750, clairement, qui est donc vraiment plus vert. Je pense que vous le voyez ici, surtout si je vous le montre au-dessus. Voilà, et c'est la couleur Okefenoki. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est la couleur. Je vous la mets de près au cas où ça vous intéresserait.
Voilà, donc de chez Wix Dye Works. J'ai pris 2 échevettes tout de suite parce que les Threadworks font 18 ou 20 mètres. Je ne sais plus, mais elles sont très très grandes. Et ça, c'est 5 yards. Donc beaucoup moins. Donc j'en ai pris 2 pour être sûr. J'en avais bien pris 3, mais on n'avait que 2. Donc voilà. Je pense qu'à l'occasion, j'en reprendrai. Mais franchement, je suis hyper contente du résultat. Franchement, j'adore. J'ai hâte de continuer. Je trouve que cette feuille ici est magnifique. Voilà. Donc on arrive, écoutez, on arrive à la fin des projets. On va pouvoir passer à la partie. Moi j'ai noté autre chose. Non, je n'ai pas noté autre chose sur ma liste. Donc on va pouvoir passer aux achats. Je rangerai tout plus tard. Alors, les achats se trouvent ici. Et voilà. Alors, il y a pas mal de choses. Vous allez le voir, il y en a aussi en numérique. Il ne faut surtout pas que j'oublie. Alors, quand je suis passée à la boutique de Noémie pour acheter un certain nombre de choses pour les démarches que j'avais prévues, je me suis laissée tenter par quelque chose que je n'ai pas démarré, mais que j'ai hâte de démarrer. Je pense le démarrer pour la rentrée scolaire. Parce que ça vous donne un indice. J'en ai également déjà parlé. Bon, c'est cette nouveauté de chez Madame Lafay. Voilà, je me suis laissée tenter par les belles fables de Madame Lafay. Voilà, Sophie, si tu passes par là, j'ai adoré ta vidéo, je te l'ai déjà dit. Et voilà, quelle merveille ce nouveau diagramme de Madame Lafay. Voilà, et il y a la petite broche qui est quelque part, enfin le petit décor qui est quelque part dedans. C'est marrant, je le sens plus. Bon, il doit se promèner. Si, il est là. Voilà, il doit se promène par ici. Voilà, j'ai hâte de la commencer. Je trouve magnifique. Que vous ne l'auriez pas déjà vu. J'aime énormément. Sur notre palier à la maison, on a toute une bibliothèque. Franchement, quand il sera terminé, je l'encadre et je le mets là, ça c'est sûr. Voilà, et j'ai pris une toile préconisée. Donc c'est la Platinum de Zweigart. Sachant que, ce que m'expliquait la mère de Noémie, est qu'en fait, Madame Lafay indique des noms de toiles à l'arrière qui ne correspondent à rien chez Zweigart. Notamment, elle indique qu'il faut pour le lin la toile petit bout de craie, qui n'existe donc pas chez Zweigart, mais qui est en fait la toile Platinum. En fait, Madame Lafay avait dit à Noémie qu'elle voulait garder une part de poésie et de magie, de poésie je crois, pour ses créations. Et du coup, elle utilise des noms un petit peu amusants, on va dire. Voilà. Donc, si vous avez un doute et que vous voulez respecter la toile préconisée, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Elle est ou directement à la boutique, si vous habitez à côté. Mais sur le site, elle vous met la bonne toile. Enfin, la bonne toile. Celle qui est proposée par... enfin, qui a été utilisée par Madame Lafay pour le modèle en question. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je pense. Oui, voilà. Donc voilà pour ce premier achat, les belles fables de Madame Lafay avec la toile qui va avec. Voilà. Pendant que j'étais là-bas, j'ai acheté déjà pas mal de choses, mais tant qu'on y est, t'en ajouter dans le panier. Je me suis laissée tenter par un petit diagramme que j'avais repéré il y a longtemps sur le site de Noémie. Alors, oui, je devrais le dire, je ne suis absolument pas en partenariat avec elle. J'aimerais l'être, clairement. J'aimerais être en partenariat avec toutes les merceries de France et de Navarre, mais c'est pas le cas.
Voilà, je préfère le dire en cas où quelqu'un a un doute. Mais ce n'est pas le cas. Donc oui, je me suis laissée tenter par ce petit Pinkip que j'avais repéré il y a un moment, mais qui était totalement en rupture de stock. Donc c'est le Remember Me de chez Scattered Seed Samplers, écrit ici. Alors, moi qui n'aime pas trop le noir, là franchement c'est rose noir. J'ai adoré. Je me demande pas pourquoi. Franchement j'ai adoré. Ouais. Et je prévois clairement de le faire comme il est préconisé. Non mais c'est marrant, c'est pas le 310. Bon, je verrai bien, je l'ai pas ouvert encore. Hein. Mais je verrai bien quand je me déciderai à le faire. C'est pas le 310 que j'ai la liste des couleurs, il n'y a pas 310. Bon, on verra bien. Sachant que à des puces de couturière, j'avais récupéré une énorme bobine de soie noire. Donc il n'est pas du tout exclu que je l'utilise. Je verrai la réelle couleur. Mais pas du tout exclu que j'utilise cette bobine de soie noire pour faire les roses. Pour donner un petit côté brillant. Donc voilà, bon c'est un petit... C'est pas un gros truc. Mais j'avais... Je sais pas pourquoi j'avais adoré. Et cette créatrice, Tammy Black de Scattered Seed Samplers, j'aime bien ce qu'elle fait. Et récemment elle a fait un lapin aussi. Je sais pas s'il reste en fait. Je vous dis ça. Cotton Tail quelque chose. Que j'ai également beaucoup aimé. Bon, j'ai que celui-ci. Pour le moment, je verrai si c'est bien... Je me dis que c'est bien imprimé et tout ça évidemment, mais je verrai si ça me plaît toujours quand je le commencerai. Alors ensuite, c'est là que les problèmes arrivent. J'ai découvert plusieurs chaînes YouTube américaines que je ne connaissais pas. Il y en a une qui n'est pas très connue, qui est un peu plus connue quand même. La première, c'est Your Average Cross Stitcher. Et dans plusieurs de ses vidéos, elle fait beaucoup de très grands projets. Couverture totale ou projet de grande envergure, on va dire. Notamment, elle, dans une de ses vidéos, enfin plusieurs de ses vidéos, on voit apparaître un projet avec un dragon. Voilà. Moi qui n'ai jamais été intéressée par les dragons ou quoi, c'est ma feuille du dragon. Ne cherchons pas à comprendre par ce modèle. Regardez-moi cette merveille. Alors, moi j'ai acheté donc ce petit bouquin sur Amazon. C'est un modèle de Joan Elliott qui de base, je pense qu'on peut le trouver en kit aux États-Unis. Elle, je ne sais plus comment elle l'a trouvé. Ça, je ne sais plus. Elle s'appelle Kristen par ailleurs. Et donc, je me suis laissée tenter par ce petit bouquin. Sachant que, comme vous le voyez, est écrit 8 créatures fantastiques. Il n'y avait pas la possibilité de feuilleter sur Amazon, sachant que avec les frais de port, parce que ça venait d'Angleterre, j'en avais pour 14 € à peu près. Oui, c'est ça. Je crois que c'était un tout petit peu plus de 14 €, moins de 15 sûr. Je me suis dit, je le tente, parce que vous voyez, ce petit machin, ça coûte 14 €. Donc je me suis dit, et bah c'est tout, voilà, je pars dessus, je le prends. Je prends, pas ça du coup, mais pas ça, mais ça. Je me suis dit, au pire, les 7 autres te plaisent pas. T'as celui-là, sur lequel tu as eu un coup de cœur total. Sachant que là, il est présenté sur une toile bleue qui a l'air relativement unie. Sur son modèle à elle, il est présenté sur une toile rose et bleue extraordinaire. Une vraie merveille. Bon, donc celui-là n'est pas encore trop grand. J'ai trouvé une toile qui, je pense, pourrait convenir sur le site du Chibi Hour. Donc je voudrais me laisser tenter. Sachant que on ne peut pas réduire la taille du diagramme parce que, enfin le count de trop, parce qu'en fait il y a des perles. Ouais, c'est ça. Crescent Moon Dragon. Alors, ouais, il y a pas mal de couleurs. Il y a pas mal de couleurs. Il y a 28 couleurs TMC.
il y a 5 Kreinik. Et il y a 3 types de perles Mille Îles Magnifica. Voilà. Donc, si là ils disent de le faire, est-ce qu'ils le disent? Je sais même plus. Oui, 28 count. Donc de la 10 fils. Ouais. Donc je partirai sur ça ou sur de la 12 fils maximum. Je sais que sur de la 12 fils ou 32 count ça passe. Donc je partirai sur là ou sur... Je pense quand même plutôt partir sur la 12 fils parce que je trouve que ça couvre mieux. Mais je pourrais pas aller au-dessus. Le diagramme est très bien imprimé. Je vais vous montrer juste un bout pour que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, c'est donc en couleur. Et vous voyez, c'est super bien imprimé. Voilà. Et donc il y a 8 autres créatures. Je vais vous montrer rapidement pour que ça vous intéresserait vu qu'on ne peut pas feuilleter. Il y a celui-ci. 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 Le dragon, je vais montrer du coup. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, bon, effectivement, les autres, voilà, j'ai eu raison de ne pas m'attendre à un coup de cœur, puisqu'il n'y a vraiment que celui de la couverture qui m'intéresse. Quelle merveille, franchement. J'ai tellement hâte de le commencer. Voici pour ce sujet-là. Et alors, est-ce que vous le voyez venir? Peut-être, peut-être pas. Sur cette chaîne et sur l'autre chaîne que j'ai découverte, que moi je connaissais pas. Pour le coup, l'autre, elle est pas très, elle est plus connue. La première où je vous ai parlé, Your Average Cross Stitcher, n'est pas très connue. L'autre a plus d'abonnés. Je me demande si elle n'a pas 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, bon, quand même pas mal. Cette autre personne fait beaucoup de Mirabilia. Bon, des Mirabilia, moi j'en avais déjà vu sur plusieurs chaînes. Franchement, je trouvais ça joli. Évidemment. J'avais pas eu de coup de cœur. J'avais pas eu de coup de cœur parce que ce que je voyais plutôt, c'était des dames. Et voilà, c'était beau. Moi je trouve ça beau, mais j'avais pas le coup de cœur. Surtout quand j'entendais que voilà, il fallait collecter tout le matériel, que ça pouvait être dur à trouver, que parfois les Kreinik, surtout que d'après ce que j'ai compris, Kreinik a été racheté par Rainbow Gallery. Donc il y a certaines couleurs de Kreinik qui sont difficiles à se procurer. Les perles, voire les treasures de Mille Îles peuvent être encore plus compliqués à trouver. Voilà, avec des frais de port totalement délirants. Clairement, pour un paquet de perles à 5 €, je mets pas 30 € de frais de port. Voilà. On va être un petit peu réaliste. Enfin, c'est mon avis, évidemment. N'engage que moi. Mais, bon, bah, je me suis laissé tenter. Oui, je vous ai même pas dit le nom de la chaîne, du coup. C'est The Hugger Stitcher. Et il y en a une autre qui est moins connue aussi, mais qui a, elle, si vous voulez voir des tissus, enfin des toiles de folie, teintes, peintes, ce que vous voulez, c'est Sharky Stitcher. Alors là, vous allez vous perdre dans la couleur. Si vous n'avez pas la couleur, passez votre chemin. Mais si vous aimez la couleur, allez voir. Je me suis laissée donc tenter par 3 diagrammes Mirabilia. Et oui, tout arrive. Donc il y a plusieurs chaînes qui recommandent de commencer par l'une ou l'autre de ces deux fées. Moi je me suis rendu compte en fait voilà, que ce qui me plaisait chez Mirabilia ou Nora Corbett, ce sont les créatures fantastiques. Donc les fées, les anges, les sirènes. Voilà. Donc voilà pour les deux premières sur lesquelles je me suis laissée tenter. Donc celle-ci c'est The Petal Fairy. Celle-là, en plus elle est top parce qu'il n'y a que un seul Kreinik et 2 sortes de perles. Donc pas trop difficile de réunir tout le matériel. Et celle-ci, de Bliss Fairy. Celle-là, il n'y a pas de Kreinik. Non, il n'y a pas de Kreinik et il faut
3 perles, 3 types de perles, 1000 îles. Voilà. Et une dernière. Là, il y a un peu plus de choses à prévoir. Parce qu'il faut des beads, des perles, pas des beads, des treasures et il faut 6 créniques. Et bon, à chaque fois je vous épargne le nombre de couleurs DMC qu'il faut prévoir. Il y en a un certain nombre. Et là, c'est Lily of the Woods. Voilà. Et donc c'est c'est le sujet des Mirabilia que je suis un peu ennuyée pour l'étoile. Clairement j'ai envie de faire ça sur des belles, j'allais dire des belles toiles. Évidemment les toiles Zweigart sont pas laides, mais voilà, des toiles nuancées, des toiles avec des couleurs un peu folles et voilà, sur les boutiques françaises, enfin en tout cas celles que moi je connais, je trouve pas. Donc c'est pour ça, franchement, si vous avez des astuces ou même si vous connaissez des super bonnes vidéos, tutoriels, autres livres qui donnent des conseils sur la teinture, franchement ça m'intéresse. Ou des boutiques qui proposent de les vendre, tout simplement, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà pour les achats. Ensuite... Dernière, pardon, micro catégorie, les projets. Alors il y aura beaucoup moins de démarrage, il y en aura quand même. Le mois prochain, c'est déjà prévu. Oui, il y aura forcément du coup le projet de Noël dans le cadre du salle de Caroline 55. Il y aura également encore un démarrage. Dans les 12 objectifs de Sophie. Voilà. Et il y aura encore un autre démarrage que moi j'ai envie de faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a 2 choses. Première chose, je tiens à remercier Fred de la chaîne Jamais sans mon aiguille d'avoir accepté de faire un duo avec moi. Nous allons faire l'ABC à la ruche de Tralala ensemble. Donc bon, faut qu'on en discute exactement ce qu'on va faire. Mais franchement, je suis trop contente. Je suis trop excitée. J'ai trop envie de le commencer du coup et d'en discuter avec Fred. Merci encore. Et du coup, ça me permet de passer le message. Si vous avez envie de faire un duo avec moi, franchement, moi, ça me ferait hyper plaisir de faire des duos. Alors, duo sans contrainte, à la cool, si je peux me permettre. Voilà, moi, je n'ai pas du tout envie de m'embarquer dans des duos où il faut faire 200 croix toutes les semaines, machin, non. Voilà, de toute façon, je sais que je les tiendrai pas. Enfin, ou en tout cas, il y a 9 chances sur 10 que je les tienne pas, voire même que je vais mettre la pression pour arriver à le faire. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Franchement, voilà, moi, c'est juste pour le plaisir de partager quelque chose avec un autre brodeur. Voilà. Mais moi, ouais, non, franchement, j'ai pas du tout envie de mettre la pression avec un nombre de croix à faire ou quoi que ce soit, ou des zones à compléter. Voilà, non, franchement, à la cool, par pitié. Mais franchement, si vous avez vu dans ce que j'ai acheté quelque chose qui vous a plu, vous avez envie de faire avec moi, bah on y va. Ou si vous-même vous connaissez quelque chose, alors pas un truc introuvable, pareil s'il vous plaît, pas un truc introuvable, mais si vous avez une idée ou vous pensez que ça peut me plaire, franchement n'hésitez pas à me le dire. J'ai créé une adresse mail spéciale, donc n'hésitez pas à m'écrire dessus, je vais vous la mettre dans la description après la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dessus ou même à mettre un petit message en commentaire et puis bah voilà, on pourra s'écrire sans problème par cet intermédiaire. Voilà, mais oui, franchement, je l'avais dit dans mon premier Flosstube. Après, bon, c'était la première vidéo, donc je comprends que ça... Voilà, mais que ça n'a sans doute pas été vu par tout le monde, voire même oublié. Mais franchement, si vous avez envie de faire des duos, voilà, n'hésitez pas.
Moi, ça me ferait... Franchement, j'ai commencé ma chaîne pour ça, pour partager. Donc voilà, ça me ferait hyper plaisir de commencer un duo, ou même un trio, un quatuor, ce que vous voulez, avec grand plaisir. Voilà, et dernier petit point, je participe à ce qu'on appelle avec la personne qui organise le club broderie. Alors, ça se tient sur tous les samedis du mois de mai et du mois de juin. Alors, je suis désolée, du coup, je vous l'annonce, c'est déjà la moitié qui est passée. Mais, donc, le concept, c'est un peu comme pareil, si vous regardez les chaînes américaines, vous en avez déjà entendu parler, le concept des retraites. Donc, le but, c'est de se retrouver autour d'un petit goûter. Et voilà, chacun vient avec son ouvrage, il y en a qui font de la broderie au point de croix, il y a de la broderie traditionnelle, il y a du tricot, il y a du crochet. Voilà, le but c'est vraiment de se retrouver, de discuter, se montrer ces petites choses, enfin voilà. Évidemment, on peut parler de loisirs créatifs, on peut aussi parler de ce qu'on veut. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a aucune obligation. Le but c'est vraiment une ambiance tranquille. On en parlait avec Nelly d'ailleurs, qui participe aussi. Coucou Nelly, si tu passes par là. Voilà, le but c'est pas de se dire moi je fais mieux, moi je fais ci, moi non. Surtout pas. Le but c'est vraiment de passer un bon moment tous ensemble, d'échanger, de sortir un peu de notre quotidien aussi, parce que bah voilà, c'est pas facile tout le temps. Et voilà, discuter entre nous. Donc je vais vous dire quand même où ça se passe et comment trouver les informations. Ça se passe donc, ça va s'adresser surtout à nos amis nordistes qui habitent en périphérie de l'île, puisque ça se passe au Céanote à Aubourdin. Je vais vous mettre les informations pour trouver la page Facebook de Sonia, qui organise donc le club. Sonia, en fait, coucou d'ailleurs Sonia, si tu passes par là, je sais qu'elle est abonnée à ma chaîne. Sonia organise tout ça. En fait, elle est diplômée de couture et même d'enseignement de la couture. Et elle a également fait des stages des cours de broderie plutôt chez Le Sage. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est une école de broderie extrêmement connue et notamment, ils font toutes les broderies pour Chanel. Voilà. Donc c'est voilà, c'est splendide. Vous allez en prendre plein les yeux. Et voilà, le but c'est totalement gratuit. Le but c'est vraiment, comme j'ai dit, de passer un moment tranquille. Donc c'est tous les samedis sur mai et juin. Bon, je devrais dire juin parce qu'on est déjà au mois de juin. À partir de 14h30 me semble-t-il. Mais de toute façon je vais vous mettre tous les renseignements en barre d'informations ainsi que l'adresse. Voilà, alors moi j'y serai pas samedi prochain. Mais normalement je devrais y participer encore d'ici la fin du programme. Et par la suite, on en discute entre nous de se retrouver une fois par mois. Voilà. Alors ça se passe dans ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc c'est... c'est un endroit où ce sont des personnes handicapées qui travaillent. Elles sont chapeautées par quelqu'un de valide, mais ce sont des personnes handicapées qui travaillent et qui servent les boissons et les gâteaux. Oui, alors je ne l'ai pas précisé, c'est vrai que bon, c'est gratuit de venir. Après, franchement, moi, je me sens quand même un peu dans l'obligation de prendre une boisson quand je viens. Voilà, ça me paraît être un peu la moindre des choses pour le coup. On vient, on profite du fait qu'il y ait cet endroit qui soit ouvert au public. Voilà. Sachant que donc il y a des boissons chaudes et froides et il y a aussi des gâteaux qui sont faits maison qui sont très bons. Et franchement, voilà, moi je prends souvent un thé c'est 2,50 €, une part de gâteau c'est 1 ou 2 euros. Voilà, ça va pas vous ruiner. Et voilà, moi ça me paraît être quand même la moindre des choses, je préfère le dire quand même. Il n'y a aucune obligation, mais si vous venez, voilà. Et franchement, moi, c'est vraiment des moments que j'apprécie beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Sonia si ça la dérangeait que j'en parle au cours de ma prochaine vidéo. Elle m'a dit bien sûr que non. Donc voilà, je vous le mets. Je vous invite quand même, surtout si vous faites un petit peu de route. Alors évidemment, faites pas 200 km pour venir, ça non. Mais voilà, ne serait-ce que si vous faites 10-20 km, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour vous assurer
que le rendez-vous est bien maintenu. Voilà, ne vous déplacez pas pour rien, franchement je me sentirais trop mal si ça vous arrivait. Mais voilà, n'hésitez pas, franchement Laurent c'est super sympa, généralement on reste de 14h30 à 17h30, 18h. Je pense, je sais pas à quelle heure ferme le CA-Note, je sais pas du tout, mais voilà, il y a déjà eu concert, oui il peut y avoir une animation en parallèle, ça peut être un concert, un spectacle, c'est gratuit, c'est pareil. Donc vous faites votre petite broderie et puis à côté vous avez le spectacle ou le concert. Enfin franchement, voilà, c'est cool. C'est un peu le mot, hein. J'aurais pu donner ce nom-là à ma chaîne. Surtout cool. Et voilà. Il y a de quoi se garer juste à côté. Il y a des toilettes. Je le dis, on sait jamais. Et franchement, c'est super sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, après, c'est plus d'1 heure de blabla en tout genre. Je vous remercie de m'avoir supporté pendant aussi longtemps. Voilà, moi ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, j'avais plein de choses à vous partager. J'espère voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous revoir bientôt. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à ma vidéo. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Attendez, ne partez pas tout de suite. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. J'ai oublié de vous parler des achats numériques. J'espère que cette partie de la vidéo sera visionnée parce que c'est une partie de la vidéo qui me tient à cœur. Bon, toutes les autres évidemment, mais celle-ci particulièrement, vous allez comprendre pourquoi. Je me suis laissée tenter par 2 créations qui proviennent de boutiques européennes. Ça change, n'est-ce pas? Alors, donc il y aura un petit peu de cocorico. Et l'autre, bon, c'est pas la France, mais vous allez voir, c'est pas loin. Alors, en fait, ça fait un moment que Anaïs de la chaîne Ezila4 a démarré sa boutique de grilles de point de croix. Et alors, à chaque fois, je vous en parlais, à chaque fois, j'oublie. Voilà, et là, bah, vous voyez, j'avais encore oublié. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, arrête. Plus t'as acheté quelque chose, montre-le. Ça vaut le coup. Alors, donc, déjà, coucou Anaïs, si tu passes par là. Je sais qu'elle est abonnée à ma chaîne aussi. Donc je me suis laissée tenter par l'une de ses dernières créations que je vais vous montrer tout de suite. Les autres, bon, il y a plein de belles choses. En fait, le concept d'Anaïs, de la boutique d'Anaïs, c'est qu'elle achète les droits auprès d'illustrateurs pour transformer leurs illustrations en grille de point de croix. Je trouve que c'est super. Et pour le moment, elle a mis plein de styles différents. Bon, c'est vrai que voilà, sur les premières, franchement, j'avais pas le coup de cœur. Ça me plaisait, mais voilà, pas assez pour me lancer. Moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Donc, je me suis lancée. Je vais vous montrer de quel modèle il s'agit tout de suite. Alors, je vais mettre un peu plus grand. Voilà, il s'agit de celui-ci, le Angel. Voilà. J'ai totalement flashé dessus en voyant dans mes... Je suis abonnée à la boutique depuis sa création. Ça, je me suis dit, bah, s'il y a quelque chose qui me plaît au point du coup de cœur, voilà, je le verrai tout de suite. Et en fait, j'ai totalement flashé pour ce modèle-là, Angel. Franchement, quelle merveille. Voilà, je l'ai tout de suite mis dans mon pattern keeper. De mémoire, il y a 5 couleurs. Ouais, c'est ça. Après, c'est un grand modèle. Hein. C'est un grand modèle, il y a pas mal de boulot. Je sais plus combien il y a de croix. Alors, je sais pas comment je n'ai pas commencé du tout. Il y en a 18 765. C'est pas mal de boulot. Bon, il y a pas mal de zone bloc hein, pour ce modèle, mais c'est quand même pas mal de boulot. Voilà. Mais alors, j'ai vraiment craqué. C'est pas mon habitude de craquer, de partir sur des modèles aussi grands, mais là, j'ai totalement flashé. Franchement, je pense que c'est vraiment typiquement le genre de choses que j'aimerais bien mettre dans mon atelier. Donc, je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc, ouais, franchement, immense coup de cœur pour ce modèle-là. Donc merci Anaïs.
Voilà, je dis au cas où je l'ai payé, mais voilà, je dis merci je lui dis merci plus pour le fait d'avoir créé cette boutique et d'y mettre autant de cœur parce que ça se voit. Voilà, franchement, c'est super agréable de voir voilà, une créatrice comme ça, bon, suisse, pas française, mais voilà, pour moi c'est pour ainsi dire pareil, hein, on est voisins, donc voilà. Ça change, au final, quasiment tous les projets que je vous ai présentés, c'est des projets américains, surtout au niveau des nouveautés. De toute façon, je pense que le seul projet qui n'était pas américain, ça doit être le cœur bleu. La nuit, tous les chats sont gris. Et si, mon mini cœur. Bon, mais sinon, globalement, voilà, c'est surtout de l'américain, donc bon. Voilà, ça fait plaisir de soutenir quand même une boutique européenne. Voilà. Donc voici pour ce premier achat. Je vous le remontre parce que c'est trop beau. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sa boutique qui s'appelle, c'est écrit ici de l'autre côté, Rosebuzz. Rosebuzz by Anaïs sur Etsy. Voilà pour le premier achat. Et le deuxième, là on est dans le cocorico. Puisque c'est une création que Marine de la chaîne Cocon Vert a présentée dans, je pense, sa dernière vidéo. Alors, voilà. Là, je peux vous montrer que l'aperçu. Elle le montre brodé entièrement dans sa dernière vidéo. Ouais, elle le montre terminé. Elle le montre monté en tambour. Oui. Et elle a utilisé des fils de Fabi pour le faire. Et ouais, c'est bon. Elle propose les fils DMC et il s'agit de cette roue païenne. Voilà. Je l'ai trouvée super belle. Franchement, c'est d'une finesse. J'aurais jamais eu cette idée. Et franchement, je trouve ça trop beau. Je me suis laissée tenter, aussi. Je vous invite à aller voir sa dernière vidéo. Vous verrez là. Parce que là, il n'y a pas d'image. Donc je ne peux pas vous en montrer. Je vous invite à aller voir sa dernière vidéo. Vous verrez tout le détail, la création, et puis vous la verrez le broder un petit peu aussi. Et vous verrez surtout le projet terminé. Et franchement, merci Marine. Quelle merveille. Très sympa. Moi, je pense que je vais utiliser les fils d'Atali quand je le commencerai. Et j'envisage de le faire un peu par saison. Enfin, de faire les segments de les différentes parties de la roue. Il y en a 8 du coup. À chaque fois que l'occasion se présente. Là, notamment, on serait sur l'ITA pour l'été. Oui, je pense que Beltane s'est passé. J'ai un doute. Je suis vraiment pas pro sur le sujet. Je pense que c'est ça. J'espère ne pas me tromper. Mais j'envisage de le faire un peu, voilà, au fur et à mesure de l'année. Mais quelle merveille. Merci Marine, c'est vraiment très beau. Et pareil, ça, dans mon atelier / bureau, ce sera nickel. Il y a beaucoup moins de croix que dans le projet de Angel de Rosebuzz que je vous ai montré, Rosebuzz by Anaïs, que je vous ai montré juste avant. Mais c'est un beau projet. C'est un beau projet quand même. Il y a 4997 croix. On va arrondir à 5000. Voilà. Et chaque partie séparément. Oui. Si je retire le milieu, enfin l'espèce de rosace du milieu, qui fait 762 points, chaque partie fait... alors la plus petite... Oui, au final, c'est la plus grande en fait. Les contours de la roue, j'allais dire, mon Dieu. On voit que c'est la fin de la vidéo. Le milieu et puis les traits, c'est la plus grosse partie. Sinon, la plus petite partie fait 399 croix et la plus grosse fait 623. Donc, franchement, ça va. Ça va. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est la vraie fin.
Je vous invite, si vous ne les suivez pas déjà, à suivre Anaïs de Esila 4 et de sa boutique Rosebud. Et Marine, si vous ne la connaissez pas, de Cocon Vert. Voilà, bon, ça m'étonnerait, mais je vous dis quand même. Voilà. Bon, bah cette fois-ci, c'est la vraie fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir!